Ah, quand on le regarde attentivement, il donne vraiment l'impression d'être une sorte de créature étrange, ou peut-être un personnage tout droit sorti d'un vieux film d'époque, avec une allure qui semble à la fois familière et pourtant totalement indescriptible au premier abord. On dirait presque qu'il porte sur lui tout le poids d'une histoire ancienne, se tenant là, avec une présence qui capte immédiatement l'attention de tous ceux qui croisent son chemin, comme s'il cherchait à nous dire quelque chose sans même prononcer un seul mot. C'est assez fascinant de voir à quel point son apparence peut susciter autant de questions et de curiosité, nous laissant dans une sorte d'incertitude totale quant à sa véritable nature ou à l'origine de ce style si particulier qu'il arbore avec une assurance presque déconcertante aujourd'hui. On dirait vraiment qu'il est en train de faire partie intégrante de ce groupe, mais non, pas du tout. Écoutez, c'est incroyable. Vous avez vraiment réussi votre mission. Oui, qu'est-ce que c'est que tu es en train de dire? Je tiens à vous exprimer ma plus profonde et sincère gratitude pour tout ce que vous avez fait, car votre aide précieuse et votre soutien indéfectible ont véritablement fait une différence immense dans la réussite de ce projet complexe, et je vous en remercie du fond du cœur avec une reconnaissance infinie et totale. Aujourd'hui, nous parlerons d'une toute autre entreprise différente en détail. Nous allons maintenant prendre le temps d'aborder en détail le cas d'une toute autre organisation qui opère dans un secteur d'activité totalement différent, afin de mieux comprendre les enjeux actuels du marché globalisé. Nous allons maintenant parler de... Actuellement, je me trouve précisément dans l'enceinte de mon établissement scolaire, au lycée, mais je constate avec une certaine tristesse que vous n'êtes absolument pas présent ici, à mes côtés, comme cela était pourtant initialement prévu pour cette longue journée de cours. Il est assez incroyable de constater que les personnes qui se sont déplacées spécialement jusqu'ici dans le but de nous apporter le règlement officiel ont fini par oublier complètement ce même règlement. Ces individus, qui étaient pourtant chargés de nous transmettre ces normes importantes, ont tout simplement laissé de côté les règles qu'ils étaient censés nous présenter. C'est une situation vraiment paradoxale. Ils sont venus pour le règlement, mais au final, ils ont totalement oublié le contenu de ce règlement. Tant que je continue ainsi, tant que je m'efforce d'économiser chaque petit sou, au moins 1000 fois plus pour éviter avec prudence toutes les catastrophes majeures qui ont eu lieu jusqu'à maintenant dans notre vie, vraiment, nous allons utiliser cela de manière très judicieuse. Maintenant, ils sauront enfin comment transmettre toutes ces merveilleuses bénédictions et ces richesses spirituelles à travers les générations futures avec une grande sagesse et beaucoup de dévouement. Nous allons l'utiliser, nous devrons savoir, comme le temps, comme 4 minutes, mais il est pondéré, comme si ça s'envole aussi. Mais
En réalité, j'ai un peu plus que ce que je vous ai déjà dit. J'ai quelque chose de très important qui m'attend juste là dehors, mais avant cela, je ne peux m'empêcher de remarquer qu'il y a ici présent parmi nous un jeune marié absolument rayonnant de joie. Oui, regardez bien, il y a vraiment ici un marié qui commence une nouvelle étape de sa vie et c'est une bénédiction pour toute notre communauté. À ce propos, je me demandais très sincèrement si vous aviez eu l'opportunité précieuse et le temps nécessaire pour étudier en profondeur les enseignements sacrés et la sagesse infinie du Or Hahaim Hakadosh durant la sainteté du Shabbat dernier. C'est une étude tellement profonde, riche et essentielle pour nous tous, surtout dans un moment aussi joyeux et significatif que celui-ci où nous célébrons ensemble une union sacrée. Je voulais m'assurer personnellement que ce temps de réflexion spirituelle intense a bien fait partie intégrante de votre célébration hebdomadaire, car la lumière spirituelle contenue dans ces textes anciens est véritablement incomparable pour élever l'âme de chaque juif. C'est particulièrement vrai lorsqu'on se prépare avec ferveur à construire un nouveau foyer juif fidèle aux traditions millénaires de nos ancêtres et à la Torah. Cette étude du Or Hahaim apporte une dimension supplémentaire de sainteté au repos du Shabbat, transformant chaque instant de repos en une véritable ascension vers le divin, et je suis convaincu que cela renforce les fondations mêmes de la maison que vous bâtissez aujourd'hui avec tant d'espoir et de foi. Avez-vous étudié le Or Hachaim Hakadosh pendant le Shabbat? Dans la paracha Emor, la Sainte Torah nous dit tous les sujets concernant les Kohanim, toutes les lois des Kohanim. Le Rav Haïm Hakadosh dit: J'ai vu qu'il fallait éveiller les cœurs des gens. Le Rav Haïm Hakadosh dit qu'il voit qu'il faut éveiller les cœurs. Les Le cœur des gens auxquels cette paracha fait allusion, la paracha de cette semaine fait allusion, sache que nos sages, de mémoire bénie, ont dit, la Guémara dans le traité Sanhédrin dit que le peuple d'Israël a un rang supérieur à celui des rois. Il faut savoir que le rang du peuple d'Israël est un rang plus élevé que celui des rois. Les rois dans les cieux ont un certain rang, mais le rang et la grandeur du peuple d'Israël sont plus élevés, plus grands que le rang des anges serviteurs. Si le rang des anges serviteurs est plus grand, alors qu'ont voulu faire les anges serviteurs avec la Torah sainte dans les cieux, si le rang des anges serviteurs est plus grand, qu'ont-ils voulu faire avec la Torah sainte dans les cieux? Et qu'est-ce que cela signifie? Le rang des chefs religieux est supérieur à celui des anges du ciel. Malka, avec le potier au début de la paracha, dit Rabbi Ophir, quel est l'intérêt que le rang des rois des serviteurs soit supérieur au rang des humains, ce rang étant supérieur à celui des rois des serviteurs? Car les rois du serveur, qu'en est-il du rabbin Joël? Que les puissants rois serviteurs ne sont absolument pas des membres aînés
Qui souhaite dire quelque chose au sujet des anges? Il est écrit, honorable rabbin, qu'on dit que Ramak ressemble à un ange dans les prières de Rompi et des premiers. Comment peut-on savoir comment est l'ange? Comme l'ange est, un ange n'a ni montée ni descente, il reste toujours dans le même état. Ce qu'on dit des anges, ils l'ont aussi dit, ils ne voulaient pas que tu restes dans les cieux, ils ne voulaient pas de l'interprétation littérale. Comme Moïse, notre maître, leur a dit: «Êtes-vous jaloux parmi vous? Êtes-vous haineux parmi vous? Avez-vous des pères et des mères?» Ils savent bien que vous avez cet honneur, mais vous n'avez aucun lien avec les commandements. Alors ils disent qu'ils voulaient la Torah secrète, et c'est ce qu'ils disent. Quand il a amené la captivité, il a donné des dons aux hommes, Shvi, captivité, et l'acronyme de Shimon Bar Yohai, ce que Moïse, notre maître, a transmis, c'est la Torah secrète de Rabbi Shimon Bar Yohai. Et c'est comme si c'était ce qu'ils voulaient faire dans les cieux avec la Torah, l'aspect du secret. Et non pas l'aspect du crime. On peut dire que pour eux, le problème était qu'elle soit descendue ici-bas. Or, Hahaim Hakadosh dit: «Et j'ai vu qu'il fallait éveiller les cœurs des hommes par un grand indice que cette paracha suggère. Sache que nos sages, de mémoire bénie, ont dit dans la Guémara du traité Séla que le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, ont un rang supérieur à celui des anges. Et ils ont encore dit que Dieu a créé 4 mondes, l'un au-dessus de l'autre, et ils sont mentionnés dans le verset: «Tout ce qui est appelé de mon nom, c'est pour ma gloire que je l'ai créé, je l'ai formé, même je l'ai fait.» Pour ma gloire fait référence au monde supérieur appelé Atzilut, je l'ai formé au monde appelé Beria, je l'ai façonné à Yetzira et je l'ai fait à Assia. La Guémara dans le traité Sanhédrin dit: Rabbi Yohanan a dit: les justes sont plus grands que les anges serviteurs. Et la Guémara continue: et ainsi il est rapporté dans le Midrash Tanhuma. Rav Tanhuma bar Hanilai a dit: qui sont les puissants en force? C'est Moshe, car il n'y a pas de vaillance comme la sienne. Les enfants d'Israël se tenaient devant le mont Sinaï et ne pouvaient pas entendre toute la parole qui était dite. S'ils continuaient à entendre toute la voix de l'Éternel, notre Dieu, ils mourraient, mais Moshe ne s'est pas écarté. Comme toujours, le Midrash Tanhuma dit que toute la grandeur de Moshe Rabbeinu par rapport aux enfants d'Israël, c'est que lorsque le Saint béni soit-il a donné la Torah, alors les enfants d'Israël ont dit au Saint béni soit-il que si Moshe Rabbeinu, si le Saint béni soit-il continuait à donner la Torah, il ne pourrait pas le supporter et il mourrait. Et Moshe Rabbeinu avait la force d'entendre tous les 10 commandements, comme dans la controverse, selon Maïmonide. Et selon Namanide, combien de commandements ont-ils entendu? Ont-ils entendu tous les 10 commandements ou seulement 2? Et les 8 autres, ils ne les ont compris que selon leur propre compréhension, et les deux, avec une force très grande ou d'une manière différente. Mais Moshe Rabbeinu avait la force d'entendre tous les 10 commandements. Comme il est dit, et l'Éternel fit entendre sa voix devant son armée. Il reste simplement debout, saisi de stupeur, tandis que les justes peuvent entendre sa voix. Pour ainsi dire, la grande force de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il pouvait entendre la voix du Saint béni soit-il et rester fort. La force des justes réside dans leur capacité à entendre la puissance du Saint béni soit-il.
Et tenez bon, il faut posséder de solides bases. Bien souvent, une personne parle à son ami. Partons maintenant du principe que le saint, béni soit-il, est digne de confiance et tout est prêt. Une simple conversation entre personnes. L'être humain possède une force immense. Il ressent intérieurement ce que l'autre lui dit. Bien sûr, nous en avons parlé jeudi lors du cours en Terre sainte. Nous sommes recouverts de nombreuses couches de désirs de ce monde, de mauvaises pensées et de toutes sortes de choses, de nombreuses couches superposées. Et ces couches font que l'homme ne reçoit que 20% de la vérité, seulement 20% des pensées authentiques pénètrent réellement en lui. Dans 80% des cas, une personne répond par intuition, elle répond sous l'influence du groupe, elle répond à partir de choses du passé qui sont dans sa tête. La personne ne m- répond pas et ne donne pas de pensées irréfléchies, mais plutôt des choses qui sont construites autour d'elle dans son âme. Seuls 20% proviennent d'une réflexion et d'une véritable connaissance. C'est pourquoi une personne doit faire attention à ce qu'elle voit, à ce qu'elle entend, à ce qu'elle mange, car l'écoute, la vue, la nourriture, la fréquentation d'amis et tout ce qui l'entoure influencent la personne tant dans ses pensées que dans les décisions qu'elle prend et adopte. Ce ne sont pas de vraies pensées ni des pensées justes, et c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et lorsque quelqu'un parle avec une autre personne, la parole passe à travers un filtre composé de nombreuses choses et de nombreuses forces psychiques. Et il arrive aussi que la personne ait des blocages face à ce que l'autre dit. Mais comme le disent les sages, les paroles qui viennent du cœur entrent dans le cœur. Il y a quelque chose qui contourne tous les filtres qu'une personne a dans sa vie, des filtres que la personne s'est construit depuis l'enfance, entêtement, aliments interdits, toutes les choses qui l'entourent. Quand une personne parle avec le cœur et que ses paroles viennent du plus profond de son cœur, cela filtre beaucoup et cela entre dans le cœur de l'autre. Les paroles qui viennent du cœur entrent dans le cœur. C'est comme une voie de contournement de nombreux obstacles. Les choses qui sortent du cœur entrent dans le cœur de manière très puissante. Et lorsqu'une personne juste parle à son ami avec une grande force, avec la certitude de ce qu'il dit, avec la foi en ce qu'il dit, alors cela a le pouvoir de tracer des chemins dans leur cœur, cela a la force de pénétrer rapidement dans le cœur de la personne. Comme il est dit, et l'Éternel fit entendre sa voix devant son armée, car son camp est très grand. Ce sont les rois, comme il est dit, le camp de Dieu, c'est cela. Et il est également dit, 1000 milliers. Rabbi Haïm Hakadosh dit dans la paracha Yitro, et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Il veut leur dire qu'à partir de maintenant, ils seront considérés comme la cour céleste. Rabbi Haïm Hakadosh explique qu'en disant à Israël, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte, Dieu leur a donné la force de posséder, en suivant sa voie, une puissance céleste. Comme la cour céleste, les anges serviteurs qui entourent le Saint béni soit-il, lorsqu'un juif marche dans la voie de l'Éternel, dans la voie de la pureté et des commandements, alors il acquiert une force qui fait de lui une partie de la cour céleste. Car là-haut, il y a le Maître et ses serviteurs qui le servent dans les hauteurs, et on les appelle prêtres. Il y a aussi devant lui une grande armée appelée le Saint. Il est écrit: «Un seul est saint», et l'Éternel a dit que ceux-là, il les fera à la place des prêtres et des saints suprêmes. Il fit bâtir sa demeure, en choisit les prêtres et ordonna: «Soyez saints pour moi, ainsi est-il écrit, et vous, liant cela aux malédictions d'Israël». Il faut dire le mot «et vous», en résumé, lorsque le juif marche dans la voie de Dieu, alors il devient au sens de «et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte». Tout ce qui porte mon nom, créé pour ma gloire et formé par moi, montre que le Saint a créé 4 mondes liés à son nom de 4 lettres. Ces mondes sont Atsilut, où le Saint s'est retiré de sa lumière
pour s'en faire un vêtement. Il s'est entouré de cette clarté, y plaçant son nom, sa force et sa création. Il l'a couronné comme un ornement et a placé des noms dans le nom de sa gloire, et ainsi sa gloire sur sa présence, comme il est dit, et la gloire de l'Éternel apparut. De quelle lumière ce monde a-t-il été créé? De la lumière de la création du commencement, qui au début était confus. Le Saint, béni soit-il, a ajouté lumière sur leur lumière, et de celle-ci il a créé des mondes et y a planté sa lumière. Ainsi, le nom est un et son nom est un. Dans Bériati, le monde de la création, là résident les âmes des justes. Qu'est-ce que Bériati? Berartiv, c'est le monde de la création, là où résident les âmes des justes, les trésors de bénédiction et de vie, et là se trouve le trône de gloire du Saint, béni soit-il, et Acatriel, le nom des armées, est assis sur le trône. Et là se trouvent les palais de la délice, le palais de la volonté, le palais de l'amour, le palais du mérite, le palais de la clarté, le palais de l'essence des cieux, et en dessous d'eux, la dalle de saphir, comme il est dit, sous ses pieds, comme l'œuvre d'une dalle de saphir, et c'est le fondement du monde, comme il est dit, le juste est le fondement du monde. El Shaddai règne sur Yetzira, le monde de la formation, où résident les créatures saintes d'Ézéchiel, fils de Bouzi. Là, ses serviteurs accomplissent la volonté du Saint, béni soit-il, parmi des palais de délices. L'inférieur y craint le supérieur, et Dieu, comme l'eau, reflète un visage. S'y trouvent 10 catégories d'anges, dont les séraphins et leurs chefs préposés. Et il y en a qui disent que Yérubal est préposé sur eux, les Ophanim, Raphaël est préposé sur eux, les chérubins, etc., un préposé sur eux, les Shananim, etc. Gabriel dirige les Tarshishim, Tarshish les Posheim, Tsafona les Bnei Elohim et les Hafanim. J'ai également créé le monde de l'action. Là-bas se trouvent les Ophanim et ceux qui reçoivent les prières et les requêtes, ainsi que les préposés à la volonté de l'homme. Là-bas se trouvent les âmes humaines, les hommes de poigne et les chefs de l'armée, les flèches faites de pierre, les pierres de Galustera et les multitudes d'en haut, les conducteurs de navires qui vont vers eux. Alors, le grand mérite spirituel des êtres humains qui marchent avec persévérance sur la voie sacrée de l'Éternel est immense. Ils avancent ainsi, étape par étape, dans une véritable sainteté, et ils progressent continuellement dans une forme de pureté profonde et absolue. Leur mérite est plus grand que celui des anges serviteurs, et même s'ils deviennent une partie de l'armée céleste, une partie de l'armée céleste, leur mérite dépasse celui des anges, car le mérite des êtres humains qui marchent dans la voie de l'Éternel est supérieur à celui d'un ange. Ainsi, même l'armée céleste, composée de rois, de princes et de séraphins, le mérite d'une personne qui marche dans la voie de l'Éternel est plus grand que cela. Tu dois également savoir que sa gloire, béni soit-il, emplit le monde, emplit chaque monde et chaque univers, et même jusqu'au-dessous du monde, comme il est écrit, et au-dessous, les bras du monde. La puissance et la grandeur du Saint, béni soit-il, emplissent le monde, et pas seulement le monde, mais aussi ce qui est en dessous du monde, comme il est écrit, et au-dessous, les bras du monde. Et sa lumière, béni soit-il, éclaire dans les 4 mondes, c'est un secret. Les 4 lettres du nom de l'Éternel, béni soit-il, le Yud dans le monde de l'Atsilut, le premier et dans le monde de la Bria, etc. Et nos sages, que leur mémoire soit bénie, ont dit que sa vitalité qui anime chaque être vivant et sa lumière, béni soit-il, et sa lumière, béni soit-il, le peuple est la part de l'Éternel. Nos sages distinguent 4 aspects vitaux, Nefesh, Ruach, Neshama et Haya. C'est le secret de l'esprit de vie dans les Ophanim, où l'âme est l'âme de l'âme. Voici que le Maître, le Seigneur des armées, a établi la connexion de tous les mondes, spirituels et matériels, dans l'homme droit. Il a lié toute la matérialité et toute la spiritualité ensemble. Dans la matérialité, il a construit les 4 éléments. Et là, il a placé non loin les esprits de tout.
des mondes et tu dois savoir que la matérialité s'oppose à l'union du spirituel. La matérialité lutte pour que l'union du spirituel ne se réalise pas. Encore plus que l'opposition entre le feu et l'eau, l'homme pense qu'il y a une opposition entre le feu et l'eau, et que le feu et l'eau représentent la plus grande des oppositions. Mais il faut savoir que l'opposition entre la spiritualité et la matérialité, où la matérialité s'oppose à ce que la spiritualité soit forte à l'intérieur de l'homme et s'unisse à lui, est encore plus grande que celle entre le feu et l'eau. Ainsi, la matérialité lutte et ne veut pas que l'homme ait la moindre part ni le moindre héritage avec la force de la spiritualité. De plus, c'est à cela que le Saint béni soit-il a fait preuve de sagesse. Il a créé l'homme, dont la première composante est la nefesh, qui ne contient qu'une petite part de spiritualité. Et il a fait résider en elle un aspect supérieur, qui est le rouar, de sorte que la nefesh se trouve intermédiaire entre le corps et le rouar. Ainsi, le rouar ne peut subsister dans la matière sans l'intermédiaire de la nefesh. Nous en parlerons plus en détail une autre fois. Ils parlent de notre Maître, au nom de leur Esprit Saint, que Moïse, notre Maître, le juste, pouvait entendre tous les 10 commandements de la bouche de Dieu, et que le niveau du cheminement des jours d'une assemblée de justes est plus élevé que le niveau du cheminement individuel. Ainsi, dans le Midrash, il est écrit que lorsque Moïse, notre Maître, était au ciel, il a dit au Saint béni soit-il, je crains qu'ils ne me racontent par leur bouche endeuillée. Pourquoi avait-il peur? Comme si, par leur bouche endeuillée, on pouvait entendre le Saint béni soit-il, ce qui est un niveau supérieur au sien. Quelle est donc la raison de sa crainte? Car c'est la parole sacrée du Saint béni soit-il, et Moïse notre Maître était purifié et pouvait recevoir cette parole divine. Mais chez les anges, nous trouvons aussi que l'ange Samaël a été envahi par la jalousie envers Adam le premier homme, et c'est ainsi qu'il est devenu Samaël. Au début, il était un ange saint, comme Gabriel, Michael, Uriel, etc. Moïse craignait qu'ils ne le blessent par leurs paroles et que la jalousie n'envahisse leur cœur. Tant qu'ils discutaient et qu'il y avait une controverse positive, qu'ils débattaient normalement, c'était bien. Mais au moment où le Saint béni soit-il lui dit de leur répondre, et qu'en leur répondant, ils pouvaient être brûlés par la douleur de leur bouche, il pouvait y avoir de la jalousie, comme cela s'est produit avec l'ange Samaël. Ce n'est qu'après qu'Adam, le premier homme, a donné des noms aux animaux, que la jalousie est entrée en Samaël, et il a fait ce qu'il a fait, etc. Alors Moïse, notre maître, a dit, c'est de cela que j'ai peur. Vous comprenez, les justes? Moïse craignait une implication personnelle ou de la jalousie, comme avec Samaël. Il redoutait que la douleur de leur bouche ne s'infiltre, car là où la jalousie s'installe, la destruction suit. Ensuite, dit Lor Ahaïm Akadosh, et j'ai acquis le niveau des degrés de sainteté. Cela se fait pour l'une de deux raisons. L'Or Hahaim Hakadosh explique que l'acquisition du niveau de sainteté, lorsqu'une personne mérite la sainteté, lorsqu'une personne atteint la sainteté, Rav Haïm dit qu'il y a deux raisons. Il y a deux acquisitions par lesquelles une personne peut atteindre la sainteté. Soit du côté de celui qui engendre, car le Père exerce une force supérieure sur le Fils. Rav Haïm Hakadosh dit qu'il existe deux façons pour une personne de mériter un niveau élevé et important de sainteté. La première raison, soit du côté de celui qui engendre, car le Père exerce une force supérieure sur le Fils. Comme je l'ai expliqué dans la Paracha Vayechi, Lor Hahaim Hakadosh dit qu'une personne qui souhaite mériter la sainteté, il y a deux façons pour elle d'y parvenir. Une première voie, dit Lor Hahaim Hakadosh, par laquelle une personne peut mériter la sainteté, c'est que lorsqu'un homme est avec sa femme, s'il se trouve dans la plus grande sainteté, grâce à cette sainteté, il mérite et parvient à atteindre le niveau le plus élevé, de sorte que l'enfant sera saint. C'est quelque chose de très grand, c'est quelque chose d'immense. À ce sujet, le Zohar Akadosh dit que tout dans ce monde suit la pensée. Le Zohar Akadosh dit que tout ce qu'il y a dans le monde suit la pensée et les réflexions intérieures. Une personne doit savoir que tout ce qu'elle fait et accomplit dans ce monde
a une force qui dépend de la pensée et des réflexions intérieures. Et à ce sujet, il est écrit: Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Car toute la sainteté dans le monde provient et se prolonge grâce à une bonne réflexion intérieure. Lorsque quelqu'un a une bonne réflexion intérieure, vous vous sanctifierez et vous serez saints. Au moment où une personne a une bonne pensée, alors elle sème dans la chose quelque chose de bon, quelque chose de béni. Ainsi dit le Zohar à Kadosh. Celui qui s'imprègne d'une mauvaise réflexion, une personne qui